Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un haul boxing nose. Donc ça concernera entre autres de la broderie, mais il y a aussi quelques petits kits de Canva. Alors on va regarder ça ensemble. Je n'ai pas pris tous les kits parce que il y en avait quelques-uns qui m'intéressaient moins que d'autres. Donc après il y en a plein d'autres aussi. Je vais vous dire grosso modo les prix de ceux que j'ai pas tout pris. Et les autres, je crois qu'il y a des prix dessus, donc je vais vous dire ça en même temps. Donc pour le coup, je crois que c'est tous des points comptés, si je ne me trompe pas. Hein. Alors, on va regarder d'abord les petits kits. Alors, on a des kits, donc c'est toujours des kits de 20 cm à 1,99 €. Donc j'en ai pris 3. Vous avez un kit comme ça, avec des petites fleurs. Donc c'est surtout, là, vous verrez surtout du remplissage. Celui-là, est-ce que c'est noté? Donc c'est... Non, c'est pas noté. Donc on va regarder ensemble au moins un kit. Comme ça, vous avez une petite idée de ce que ça peut être. Est-ce que c'est du point compté? Est-ce que c'est pas du point compté? Pour cela, du moins. On va regarder ça ensemble. J'ai pas pensé à prendre de ciseaux, mais c'est pas grave. On va se débrouiller. On va arriver comme ça. Hop là. Voilà. Hop. Alors apparemment c'est une sorte de point compté. Enfin, c'est de la broderie mais pas en point de croix, mais c'est du point compté apparemment. Donc dedans, vous avez la petite photo avec le fascicule qui va bien pour vous expliquer chaque point en détail. Là, là. Maintenant on commence à avoir l'habitude des petits kits chez nous, c'est toujours un peu le même principe. Hein. Voilà. Vous avez des bobines de fil. Donc là, vous avez 3 couleurs. Des un rouge, un gris et un jaune. Tout ça dans une petite pochette. Donc les petits kits là, si vous voulez commencer la broderie, bon pas forcément point croix, mais la broderie pure et dure on va dire. Les petits kits comme ça, ils sont pas chers et franchement, vous avez tout dedans. Hein. Franchement, voilà. Et là, on a... Alors l'aiguille, elle est bien bloquée dans le tissu pour pas qu'elle se perde. Je vais essayer de l'enlever. Que je vous montre un petit peu. Ouf, ouais, elle est bien... Ah oui, c'est une grosse aiguille, hein, vous voyez. Elle est très grosse. Hop, j'enlève. Et je vais remettre juste comme ça. Voilà. Alors, je vous montre. Donc en fait, vous avez déjà le schéma, vous voyez, qui est fait. Vous avez juste à l'insérer dans le tambour. Enfin, ceux qui n'aiment pas le tambour, vous l'insérez pas dans le tambour, hein, simplement. Voilà, et là, vous avez un tambour. Donc celui-ci, il n'est pas en plastique, comme on avait souvent. Celui-ci, il est en bois, et la plupart du temps, ceux en bois, enfin, moi, je trouve qu'ils sont quand même pas trop mal. Voilà, après, il y en a qui aiment moins, mais bon, c'est au choix de chacun. Bien sûr, chacun est libre d'aimer ou non. Alors, je vais refermer ce petit kit, si j'arrive. Maintenant que je l'ai ouvert, il va plus vouloir se fermer. Voilà, ça y est. Tac. Voilà. Donc, on a ce petit kit là, donc de 20 cm, qui est à 1,99 €. Donc, franchement, c'est vraiment pas cher. Toujours à 1,99 €, on a celui-ci, le petit papillon. On a le petit oiseau, là, je trouvais qu'il était sympathique à faire. Donc voilà. Après, vous aviez plein d'autres bouquets de broderie comme ça. Vous aviez une couronne avec plein de petites fleurs. Enfin, plein de kits avec des fleurs surtout. Vous en aviez un, c'était une sorte de montagne, je crois. Donc voilà, plein de petits kits. Moi, personnellement, c'est les trois là surtout qui m'ont fait de l'œil. Ensuite, là, on va parler un peu plus de... Alors, pas que je confonde, que je vous laisse tout ce qui est en broderie, ce qui est en canevas, en canevas. Oui, en fait, j'en ai que un en canevas. Oui, voilà. J'en ai que un, donc celui en canevas, il m'a coûté 4,99 €. C'est la petite mésange, là. Vous voyez. Donc, c'est pas un canevas trop grand, c'est de la marque Encore. Je sais pas si vous connaissez. Qu'est-ce que je pourrais vous dire dessus? Alors,
Donc c'est niveau 2 étoiles, donc il y a de la laine dedans bien sûr. Voilà, il fait 18 x 14 cm. Alors si ça c'est les couleurs... Alors je suis pas sûre, on va regarder ensemble. Sur ce kit là. Alors, il a l'air d'être mis un peu comme un canevas de chez DMC, mais c'est pas un DMC, hein, je vous rassure tout de suite, ce n'est pas un DMC. Donc là, on a deux grosses bobines bleues comme ça. Et ici, donc on a 3, 4, 5, 6. 6 bobines de couleur. Alors, j'ai l'impression qu'il y en a encore en dessous. Ouais, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 12 des bobines de couleur. Mais je pense que la deuxième, c'est un rab ou alors c'est la même bobine. Ouais. Non, c'est d'autres couleurs en fait. On a l'impression que c'est les mêmes couleurs. Mais en fait, c'est d'autres couleurs mais qui sont très très rapprochantes. Donc ça, c'est la bobine de laine. Donc 12 fils pour celui-ci. Et donc, qu'est-ce qu'on a d'autre encore dedans? Donc c'est vraiment présenté comme si c'était un kit DMC. Hein. Vous avez alors un petit patron. Enfin, pas un patron, un petit récapitulatif des couleurs. Hein. Là, ici, vous avez les numéros. Pour moi, c'est le numéro DMC si vous recherchez les fils en laine. Donc, ça, c'est vraiment pratique si on n'en a plus. Parce que des fois, il y a des kits comme ça en laine et vous n'avez pas du tout la signification. Là, donc, vous avez toujours les petites instructions. Vous avez l'aiguille qui est juste mise ici. Elle n'est pas sur la toile à proprement dit. Là, vous avez encore des explications. Vous avez tout un petit... une petite notice, si je puis dire. Voilà. Hop. Je mets ça comme ça. Et la toile. Donc, vous voyez, la toile, elle est vraiment pas grande. Franchement, moi, j'avais peur un petit peu pour les mélanges. Parce que j'ai pas trop l'habitude du canevas. Et puis, comme celle-là, c'est une petite toile. Après, je me suis dit, pourquoi pas. Comme ça, au moins... bon, il me reste toujours la grande toile, vous savez, à faire, là, de... je sais plus. Je sais plus ce que c'est, mais la grande toile, là, pour l'instant, je l'ai mis en pause parce que, justement, il me manque des fils. Donc, il faudra un de ces quatre que je me reprenne des fils pour la continuer. Donc, voilà. Donc, de la marque Encore. Je sais pas si vous connaissez. Moi, personnellement, je ne connais pas du tout cette marque. Dites-le moi en commentaire, vous, si vous connaissez, si vous avez déjà fait des toiles de cette marque-là. Moi, je ne connais pas du tout. Alors, hop, on remet ça comme il faut. On puisse se remettre dans le kit. Alors, les fils. Les fils, vous avez un petit élastique là qui maintient. Donc, ça permet que ça se balade pas partout, on va dire. Alors, les fils, je vais essayer de les mettre en dessous, si j'arrive. Alors, on va faire comme ça, de toute façon. Là, hop, qu'on voit l'image quand même. Hop là. Et donc, je vais la faire. Allez, oups, les fils qui s'en vont. Donc ça, c'est niveau 2, apparemment. J'ai pas vu de... Je n'ai pas vu d'autres. Il y avait, je crois, un canevas avec une otarie, mais c'est vraiment enfantin, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu la prendre. Il y avait ça, et puis je crois d'autres, mais qui disaient vraiment très 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 enfantin. Donc moi j'ai préféré prendre... Ouais, je l'ai mis à l'envers, bon c'est pas grave. Attendez. Ça va me saouler si c'est pas droit. Donc on va la remettre dans le bon sens. Sinon ça va un peu m'embêter. Voilà, comme ça. Et comme ça sera nickel. Voilà, la petite mésange. Ensuite, donc ça c'était la seule canevas. Les autres, c'est tout des broderies. Un petit peu plus compliqué. Donc c'est tous de la marque Encore. Franchement, je pense que après la vidéo là, je vais regarder un peu si je trouve un site ou quelque chose sur cette marque là que je ne connais pas du tout. Parce qu'elle m'a l'air pas trop mal en fait. Ensuite, j'ai vu celle-ci.
Elle était toute seule. Au début, je voulais pas trop la prendre et puis j'arrêtais pas de retomber dessus et tout. Et puis ça me faisait mal au cœur, même si c'est qu'une toile de broderie, ce n'est pas l'animal lui-même. Ça me faisait mal au cœur de la laisser toute seule. En plus, à 2,99 €, ça va. Donc je me suis dit, bon allez, je te prends, je te laisse pas toute seule. Voilà. Alors, celle-ci, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur celle-ci? Donc c'est aussi niveau 2, celle-là. Voilà, alors je pense que c'est une toile comptée. J'ai l'impression, en tout cas, hein, ça n'a pas l'air d'être... Oui, voilà, on voit là, la toile, elle est jaune, là, ça veut dire en fait qu'elle est vierge. Donc il faut vraiment faire toute la toile. Elle fait 23 x 60... 1, 2, 3, je sais pas pourquoi j'étais partie dans les 60. 23 x 16 cm. Et donc c'est sur une toile Aïda de 4.4. Alors 4.4, je sais plus combien que c'est de fil. Ce qui est sûr déjà, c'est que ce n'est pas une 3 brins. Ça doit être une 2 brins ou enfin je sais plus, je préfère pas vous dire trop de bêtises, mais ce qui est sûr c'est que c'est pas, il n'y a pas beaucoup de brins de fil à mettre dedans. Voilà. Là si j'avais mon petit post-it, j'aurais pu vous dire tout de suite, mais là c'est pas le cas, donc voilà. Au niveau des couleurs, est-ce que je vois le nombre de couleurs? Il faut que je regarde dedans. Alors attendez, je vais essayer de regarder un peu les couleurs qu'il y a dedans pour vous dire à peu près le nombre de couleurs qu'on a. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 24 couleurs, parce que c'est toujours doublé en deux. Donc 24 couleurs pour celle-ci. On croirait pas hein, pour une petite biche comme ça, toute mimi. Mais si, c'est bien 24 couleurs. Voilà. Hop. Voilà, donc 24 couleurs pour celle-ci. Comme je vous l'ai dit, donc en 23 x 16 cm et en 4.4 à broder sur toile complètement comptée. Ensuite, on a toujours la même marque. Celle-là, elle est un peu plus chère, 5,99 €. Cette toile-ci. Voilà. Donc celle-ci, c'est aussi une toile en point compté. C'est un niveau 2. Elle fera 44,5 x 34,5 cm. Et donc c'est une toile Aïda comptée à faire en 5,4 pour le nombre de fils à mettre dedans. Donc je pense que ça doit être peut-être du 2 fils, je sais pas. Voilà, donc voilà un petit peu comment qu'elle est. Je n'ai pas des grandes broderies comme ça, donc je me suis dit bah pourquoi pas, en plus en point compté comme ça, voilà. Et donc j'avais une dernière toile, alors celle-ci j'avais peur parce qu'elle était ouverte en fait, vous voyez là elle est ouverte, mais j'ai regardé dedans, alors les fils sont là, la toile est là, donc après il manque peut-être juste l'aiguille, bon c'est pas grave, après les aiguilles j'en ai. Mais on va quand même regarder ensemble, comme ça je vois s'il manque des choses. Alors, cette toile-ci, Alors, c'était une collection, apparemment il y en avait peut-être plusieurs, ou alors non, c'est peut-être juste pour faire... Voilà, alors celle-ci, niveau intermédiaire. Donc celle-là, c'est un bon niveau. Hein. Enfin, ils disent intermédiaire, mais en fait c'est aussi deux étoiles, donc les autres aussi, c'était aussi des niveaux intermédiaires. Donc une toile Aïda vierge. 27 x 35 cm et en 5,4 pour le nombre de fils. Alors, contient... Donc là, c'est une toile en lin. Donc celle-ci, on va regarder ensemble. Comme ça, on regarde s'il manque des choses, si voilà. Ou est-ce que c'est juste quelqu'un qui est ouvert comme ça, ou est-ce que c'est quand ils les ont mis en rayon, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Ah bon, on a l'aiguille, donc c'est parfait. L'aiguille, elle est dedans. On a les petites instructions ici encore. Hein. Donc c'est vraiment un peu comme la notice de chez DMC. Voilà, on a hop, recto, verso et encore ici les petites instructions. Donc là, c'est pareil. Hop, on remet dedans. Au niveau des couleurs. Alors, la matière, elle est bizarre des fils, je trouve. Je sais pas, ils ont l'air un peu rêches comme ça, c'est un peu bizarre. Alors donc là on a deux palettes de couleurs, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 7,
10. Là, on a 10 couleurs, ici. Donc, toujours relié avec un petit élastique là. Et ici, on a 3, 4... On a 10 couleurs aussi. Donc, en fait, on a 20 couleurs pour réaliser la broderie. Mais c'est vrai que la... Je sais pas, la texture des fils, on dirait... bah, elle est vraiment bizarre. Bon, après, c'est pas... C'est pas une broderie de ouf, hein, donc c'est peut-être possible pour ça. Mais les fils, je sais pas, je trouve qu'ils ont une drôle de texture. C'est un peu bizarre. Et la toile, hop. Donc la toile, il y a une petite plaque blanche pour garder la forme, on va dire. Et vous voyez, elle est vraiment vierge. Hein. Il n'y a vraiment rien du tout de dessiné. Donc c'est vraiment une point comptée. Voilà. Alors, je vais remettre le fil. Je vais essayer de le mettre dedans, comme ça. On va essayer de mettre bah tiens, la notice dedans en même temps. Il y a peut-être juste en fait l'image. Ouais. Je crois que ça doit être juste ça qui manque. Il y a juste l'image peut-être, enfin le patron, qui est pas dedans. C'est peut-être ça qui a été pris. Mais bon, après en soi... heureusement qu'on a la photo là, en quelque sorte. Mais voilà, mis à part ça, sinon... bah, il manque rien d'autre. Donc, heureusement, c'est pour ça que j'ai regardé tout de suite la boîte s'il y avait les fils, parce que bah, des fois les fils on les trouve pas forcément. Donc voilà. Ce qui va être un peu embêtant, c'est qu'il faudra sûrement que je prenne en photo l'image là, que je la zoome pour essayer de voir quand même bah, combien je mets de croix en haut, en bas. C'est vrai que ça peut être un peu gênant. Mais après, peut-être que sur le site encore, peut-être que j'arriverai à trouver le patron. Je sais pas. On verra bien. Voilà, bah écoutez, je vous ai présenté tous les kits, hein, il m'en reste plus d'autres. Non, il n'y en a plus du tout. Donc j'espère que vous avez apprécié ce petit haul boxing. N'hésitez pas à me dire si vous avez l'image de celle-ci. Dans ce cas-là, ça serait hyper gentil si vous pouvez m'envoyer le patron, tant qu'à faire. Puisque bah, moi, vous avez bien vu, je ne l'ai pas. Ça serait super gentil de votre part. N'hésitez pas à me dire si vous voulez avoir un peu plus d'infos sur certains kits là que je vous ai présentés. Je vais vous montrer aussi, j'ai failli oublier, j'ai avancé un petit peu ma toile princesse en estampé. Donc je vais vous montrer un petit peu comment elle est maintenant. Elle est comme ça. Voilà, je suis en train de terminer un petit peu l'épaule de Vaiana. Vous voyez, Vaiana, la tête, elle est totalement finie. Je trouve qu'elle est un petit peu... Enfin, de loin comme ça, on dirait pas, mais de près, en fait, elle a un trait rouge foncé comme ça qui passe. Je trouvais que c'était un peu bizarre, mais de loin, en fait, je me rends compte que ça va. C'est pour ça, des fois, c'est bien que j'ai le retour caméra, comme ça, je vois un peu plus ce que ça donne de loin. Donc voilà, là, je suis en train de faire l'épaule de Vaiana, et après, je pense que je vais reprendre ici pour finir la petite partie là, et après, je continuerai la toile. Voilà. Donc, je disais, avant qu'il y ait ce petit rappel, s'il y a des kits que vous voulez savoir qui vous intéressent plus que d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voulez avoir des infos par rapport à la toile là que je suis en train de faire, donc c'est en toile, une toile estampée, hein, c'est pas en toile comptée, mais je pense que c'est faisable aussi à la faire. N'hésitez pas à me le dire, à laisser des pouces bleus, à me dire si vous avez l'image de ce kit là et à me l'envoyer si vous pouvez, ça serait hyper sympa de votre part. Et puis à vous abonner et à faire venir d'autres abonnés. Voilà, je vous dis à la prochaine. Bye!